À la page 19 du chapitre 5, on va maintenant faire des exemples officiellement sur le mouvement, la rotation uniformément accélérée, le mouvement rotatif, le mouvement circulaire uniformément accéléré. On en a déjà discuté, mais on ne l'avait pas présenté comme tel. Donc, je vous rappelle qu'on peut toujours faire le parallèle avec ce qu'on avait en linéaire quand on a fait le MUA. On se rappelle que la position augmentait comme un polynôme d'ordre 2. Mais ça va être la même chose, mais c'est la position angulaire qui va augmenter comme un polynôme d'ordre 2. Évidemment, là, c'est le seul exemple ici où l'objet, la position augmente de plus en plus vite. Mais on sait qu'on peut avoir des courbes qui seraient dans l'autre sens. Donc, l'angle diminue de plus en plus vite, l'angle diminue de moins en moins vite, ou l'angle augmente de moins en moins vite. On peut les courber dans les quatre sens. Ce soit tous des mouvements conformes à la rotation uniformément accélérée. La vitesse va augmenter, mais augmente de façon proportionnelle, augmente de façon linéaire. Évidemment, elle peut diminuer aussi, là, conformément aux quatre courbes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et l'accélération va être une constante, donc l'accélération ne change pas en fonction du temps. Là, je l'ai mis positive, mais elle pourrait être aussi négative. Puis les équations ressemblent à ce qu'on avait, les deux principales, plus la troisième principale quand on combine les deux, qu'on élimine le delta t, mais il existe aussi deux autres versions qu'on pourrait rendre parallèles, rendre équivalentes là, en termes de position angulaire. On essaie des exemples maintenant. Premier exemple, exemple 5 du chapitre. Un disque tourne sur lui-même avec une vitesse angulaire initiale de 20 radians par seconde. En raison du frottement, son mouvement rotatif ralentit au taux constant de 4 radians par seconde carré. On désire déterminer combien de tours il effectue avant de s'arrêter. Question industrielle typique, surtout en sécurité des machines. Quand on fait un arrêt d'urgence et qu'il y a des pièces rotatives, combien de temps qu'ils vont tourner encore. Donc, on relie notre problème. On a une vitesse initiale de 20 radians par seconde. Donc, je l'écris ici. C'est une vitesse, donc c'est pas V quand on est rendu à du angulaire, c'est oméga initial. En raison du frottement, son mouvement ralentit à un taux constant de 4 radians par seconde. Deuxième donnée qui est donnée, c'est du 4 radians par seconde. C'est de l'accélération. Au lieu du A, on prend le alpha. Et là, j'ai écrit le module. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas du signe. On désire déterminer combien de tours il effectue. Donc, la question, c'est combien de tours. C'est un angle, une variation d'angle, un nombre de tours, une variation de position. Avant de s'arrêter, bien là, il y a un chiffre caché dans avant de s'arrêter, c'est-à-dire que la vitesse finale, c'est 0 radian par seconde. Le dessin, je vous l'avais démarré pour vous, mais typiquement un dessin de pièces rotatives rondes, on peut mettre une référence, mais ce n'est pas obligatoire. J'illustre mes variables. Si j'ai le choix, je vous l'ai toujours dit, je vais faire tourner dans le sens positif. Donc, j'ai probablement illustré mon oméga ici, puis il sert à la fois autant pour l'oméga initial que final, quoique le final à 0, je n'ai pas besoin de l'illustrer, mais même si ça aurait été de 20 à 10, je l'aurais dessiné rien qu'une fois. Mais je ralentis, donc le alpha égale à 4, il lutte contre moi pour me ralentir, donc lui, il est illustré dans l'autre sens. Je cherche une variation de tour, donc à quelque part, j'essaie d'illustrer que je vais calculer un angle, une variation de position angulaire. Je la montre ici, mais évidemment, ça peut être plusieurs tours qu'elle a fait avant de s'arrêter à un certain endroit. La formule que je vais prendre, ben on va dans le résumé où on est déjà sur la page qu'on a nos formules. Fait qu'on peut aller voir. Je cherche un delta θ. Connaissant vitesse initiale, finale, connaissant pas le temps, ben c'est celle du milieu que je devrais utiliser. Donc, je la retranscris en bas ici. Je l'adapte à mon problème. Donc, final, ça reste final. Initial, ça reste final. Quand je dis je l'adapte, ben c'est surtout j'enlève les selon Z là, qui me demande d'analyser le signe. Ben, le alpha, son signe ici va être négatif. Donc, dans l'équation, je devrais utiliser moins alpha. Et là, je suis prêt à mettre des valeurs ou à isoler mon delta θ. Delta θ va se retrouver être négatif. Donc, quand je l'envoie de ce côté-là, il devient positif. Ce qui veut dire que lui va s'en venir de ce côté-ci puis devenir négatif. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Non, même pas. Je l'ai gardé ensemble, c'est vrai. Puis le moins est resté caché dans la parenthèse. Donc, je l'ai gardé de son côté. C'est lui que j'ai envoyé l'autre bord qui est devenu négatif. Puis après ça, j'ai divisé par 2, puis le fois moins alpha. Deux façons de le faire. Là. Je mets les chiffres et j'arrive à ma réponse finale.
Évidemment, j'ai utilisé une formule de physique avec des unités cohérentes. Ça donnait des radians. Si je travaillais en radians, ça donnait des radians, mais la question est en nombre de tours. Donc, je fais une conversion de 1 tour pour 2 pi radians. Ça me donne ma réponse finale. À la page 20 du chapitre 5, on fait un autre exemple sur la rotation uniformément accélérée. Un exemple extrêmement intéressant en termes de positionnement précis. On va faire quelques petits ajustements dedans également. On le lit. Une meule subit une accélération angulaire constante de 0,35 radians par seconde carrée dans le sens antihoraire. Ça, je pense que c'est un ajout que j'ai fait là, pour que ce soit plus conforme à ce qui était demandé. Le client a rajouté dans le sens antihoraire. C'était pas clair au départ. Au temps t0, elle a une vitesse angulaire de 4,6 radians par seconde dans le sens horaire. Il n'y a pas d'erreur ici. Et une ligne de référence tracée sur elle est à l'horizontale, soit la position angulaire 0 degré. Donc, on a notre disque qui était dessiné ici, et on a notre 0 degré horizontal là, qui était dessiné. Fait qu'à l'instant 0, au moment où on partit notre chrono, cette ligne-là est à l'horizontale, puis le disque tourne. Bon, relisons, identifions nos choses, puis on rediscutera un peu de la situation après. Subit une accélération angulaire constante de 0,35 dans le sens anti-horaire. Le sens anti-horaire, c'est le sens positif. De toute façon, ici, je vais écrire seulement le module, mais sur le dessin, là, je vais le dessiner dans le sens anti-horaire. Donc, sens anti-horaire d'une horloge, et c'est un sens qui est positif. Au temps t0, elle a une vitesse angulaire de 4,6 radians horaire. Donc, je vais écrire ma vitesse ici, 4,6 radians, c'est ma vitesse initiale, mais elle est horaire. Ici, étant donné que je mets les modules, je n'ai pas mis de signe comme tel, mais c'est ici que je vais la dessiner dans l'autre sens. Elle tourne horaire, ce qui implique un sens négatif là, dans les formules de physique. Et on a notre ligne θ0. À quel temps après t0? Donc, la question qui n'est pas tout à fait phrasée comme je l'aime, c'est, on se demande à quel temps, donc l'inconnu c'est du temps. La ligne de référence se trouve-t-elle à la position angulaire correspondant exactement à 5 tours dans le sens anti-horaire? Pourtant, le disque tourne horaire présentement. Là. Il tourne dans ce sens-là. Mais moi, je veux savoir quand est-ce que ma ligne va être à 5 tours positifs. Bien, ça veut dire que le disque, puis effectivement, l'accélération, je lutte comme tel. Fait que je vais tourner vite au départ, le 4,6. Puis l'accélération me fait ralentir, ralentir, ralentir. Je vais arriver à une vitesse 0 et je vais repartir dans l'autre sens. Je vais me dérouler si on veut, puis à un moment donné, je vais revenir. Si pendant que je tournais dans. Si pendant que je tournais dans ce sens-là, puis que je ralentissais, j'ai eu le temps de faire 5 tours et 3 quarts, je vais arriver à 0, puis là, je vais me dérouler, je vais reculer mes 5 tours et 3 quarts, puis oups! Je vais revenir à 0, puis là, je vais faire 5 tours dans ce sens-là en accélérant, parce que je subis toujours l'accélération de plus en plus vite, jusqu'au temps que j'arrive à 5 tours. Fait qu'il faut imaginer la situation. Là, elle va tourner, donc elle s'en va dans le négatif, elle va ralentir, s'arrêter, repartir dans l'autre sens, repasser à l'équivalent du angle 0, puis après ça, il faut que je m'arrête à 5 tours positifs. C'est un positionnement qui n'est pas simple à comprendre, puis qui n'est pas simple non plus à programmer correctement. Donc, l'angle final, je veux que ce soit plus 5 tours alors qu'elle s'en va dans le négatif au départ. Je vais faire une conversion d'unité immédiatement parce que dans les formules de physique, c'est sûr que je vais falloir que je travaille en radians. Donc, c'est 2 pi radians par tour. C'est l'équivalent 5 tours, mais c'est 10 pi radians. Quand on a des tours complets, ça va vite. Hein, c'est multiplié par 2 pi tout simplement. Et mon delta θ, il est ici, puis je le marque qui est dans le sens positif. Donc, il est comme contraire à la vitesse. Donc, il y a un nombre de tours au départ qu'il va falloir que j'annule dans l'autre sens, puis après ça, je me mette à accumuler mes 5 tours. Bon, j'espère que j'ai réussi à rendre la situation un peu claire. On va aller dans le résumé, voir quelles formules qu'on va utiliser. Évidemment, avant d'aller dans le résumé, il faut regarder qu'est-ce qu'on va chercher. Je cherche un inconnu de temps. Je connais la vitesse initiale, je connais l'accélération, je connais le θ, donc je cherche du temps connaissant ces choses-là. À la première page de résumé du chapitre 5, dans le milieu de la page, on a le mouvement circulaire uniformément accéléré ou la rotation uniformément accélérée.
Donc, je cherche du delta t. Première équation pour FR. Je connais initial, je connais mes angles, je connais alpha. Le seul problème, c'est que j'ai du delta t au carré. Quand je vais l'isoler, je risque de me retrouver avec à résoudre une équation quadratique, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, je ne sais pas si ça vous donne de l'urticaire. Moi, ça m'en donne un petit peu. Je cherche le delta t ici. Donc, je pourrais prendre celle-là. Je connais l'accélération. Je connais ma vitesse initiale, mais je ne connais pas la vitesse finale. Celle-là, il n'y a pas le delta t dedans. Celle-là, il y a le delta t dedans, mais je vais avoir le même problème, je ne connais pas la vitesse finale. Donc, soit que je prends la première, ou soit que ça me donne tellement de l'urticaire comme à moi que je vais quand même prendre la deuxième. Et je sais que je vais avoir une étape intermédiaire, mais je vais préférer faire mon étape intermédiaire que faire le moins b plus ou moins b2 moins etc. D'accord? De retour dans mon problème, je retranscris l'équation du formulaire telle qu'elle apparaît sur le formulaire ici, avec les indices selon Z, pour me rappeler qu'il faut que je traite les signes. D'ailleurs, c'est la première étape que je vais faire, de me préoccuper des signes. La vitesse finale selon Z. La vitesse initiale est comme ça, mais on a dit qu'elle allait ralentir puis repartir dans l'autre sens. Donc la vitesse finale va être positif. Je vais tourner anti-horaire. Donc je vais écrire plus vitesse finale. La vitesse initiale qui est ici, de 4.6, elle était négative. Donc je vais écrire moins vitesse initiale. Le alpha est positif, donc plus alpha fois delta t. Et là, je vais isoler mon delta t là-dedans, donc il est positif présentement, fait qu'il peut rester de ce côté-là du égal, puis lui, il va s'en aller de l'autre côté. Donc, je vais quand même écrire mon delta t en premier, de son côté du égal, puis lui est parti de l'autre côté, fait qu'il est devenu positif, puis le alpha va venir diviser, donc je vais avoir oméga initial, qui est devenu positif, plus oméga final, divisé par alpha. Je mets les chiffres, puis j'ai mon premier blocage que je m'attendais, là, compte tenu de l'équation que j'avais utilisée. Et là, dans ce temps-là, je vais me chercher une deuxième équation pour calculer le oméga final. La deuxième équation, c'est celle des carrés. Donc, oméga final au carré est égal à oméga initial au carré plus 2 fois alpha avec un signe fois delta θ. Je traite mes signes, mais évidemment, au carré, je n'ai pas besoin de traiter le signe. Au carré, je n'ai pas besoin de traiter le signe. 2 fois le alpha, on avait déjà dit qu'il était positif, fois delta θ. Je cherche le final là-dedans, fait qu'il est déjà du bon côté, mais je vais prendre la racine. Oméga initial, plus 2 fois alpha delta θ. Je vais mettre mes chiffres si je veux, pas obligatoire, mais les étudiants préfèrent souvent mettre des chiffres. Donc, mon oméga initial, c'est 4.6 au carré, plus 2 fois le alpha, c'est 0.35 en termes de module, plus delta θ, que je ne fais pas d'erreur, que j'écris plus 5 tours. Donc, c'est une valeur signée, mais dans ce cas-ci, c'était plus 5 tours. Et j'obtiens une réponse. Remarque, j'aurais pu aussi dire, si je veux avoir la valeur signée, mais je reste avec la même valeur signée. C'est une vitesse qui est positive à cet endroit-là. J'y reviendrai tout à l'heure, pourquoi que je parle de la valeur avec signe. Et je suis prêt à mettre soit mon chiffre dans la première équation ou mon équation dans la première équation. Personnellement, je travaille avec les équations. Donc, delta t est égal à oméga initial, je vais encore l'écrire, plus oméga final. Ben là, oméga final, je le remplace par ça. Et je vais diviser par alpha. Donc, j'ai remplacé mon oméga final par ça, divisé par alpha. Maintenant, je suis prêt à mettre mes chiffres. Et en bout de ligne, j'arrive à la réponse de 31,9 secondes. Pourquoi tout à l'heure j'ai mentionné la valeur avec signe? C'est parce que mathématiquement, quand on prend une racine, on pourrait toujours avoir soit une valeur positive ou négative à l'intérieur. Fait que ça aurait été possible, étant donné qu'ici je calcule un module, ben, si jamais la valeur serait négative, oméga z est égal à moins 6, le module va me donner aussi 6,6. Fait que pour une valeur négative, j'aurais... Mais pourtant, c'est impossible ici, la valeur négative. Okay? Pourquoi c'est impossible? C'est parce qu'au départ, je tourne avec 4,6 négatif et je me mets à ralentir. Donc, je vais être avec moins 4,6, moins 4,5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Donc, je ne peux pas aller à moins 6,6. Il faudrait que je passe de moins 4,6 à moins 6,6. Donc, dans ce cas particulier-ci, je ne passerai jamais. Mais exemple, si j'aurais commencé avec une vitesse initiale de 10 radians par seconde au lieu de 4,6, ça veut dire que j'aurais tourné à moins 10. Puis
Puis éventuellement, j'aurais tourné à moins 9, moins 8, moins 7, moins 6. Donc, j'aurais passé par le moins 6. Fait que dans ce cas particulier ici, j'y passe pas, mais ça se pourrait que dans une autre situation, j'y passe. Donc, il aurait été possible aussi que cette réponse-là soit possible. Mais là, il n'aurait pas fallu que je la retienne tout de même parce que j'aurais pas été dans le bon sens. J'aurais été encore en train d'accumuler des tours négatifs. Décrivez la rotation de la meule entre T0 et le T calculé. Donc, entre 0 et 31,9, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai déjà décrit à plusieurs reprises. Là. Dans vos propres mots, il faudrait dire que la meule tourne initialement dans le sens horaire, dans le sens négatif, mais elle subit une accélération angulaire dans le sens anti-horaire, dans le sens positif. Sa vitesse sera donc de moins en moins négative, elle ralentit, pour devenir positif et accélérée. Puis elle va passer par un endroit où elle serait nulle. Elle passera par un instant où sa vitesse angulaire sera nulle. Et on pourrait vérifier qu'elle n'atteint jamais moins 5 tours, le moins 5 tours étant le moins 6,6 radians par seconde ici que j'ai expliqué tout à l'heure. Ambie me pose une autre question. À quel temps, parce qu'on a dit qu'à un moment donné, sa vitesse angulaire va être nulle, fait qu'à un moment donné, elle va s'immobiliser au moment où elle change de sens de rotation. Donc, je cherche encore du temps, mais un temps pour lequel la meule est immobile, que sa vitesse finale, c'est 0 radians par seconde. Le même dessin s'applique, sauf que j'aurais dû... je cherche encore le delta T. C'est vrai que je n'avais pas mis mon inconnu. Hein? J'aurais pu mettre mon inconnu là, vis-à-vis sur le dessin. Habituellement, on met toutes nos choses. Le même dessin s'applique. Je cherche du temps connaissant vitesse finale et vitesse initiale. Je vais prendre encore une fois la même équation que j'ai prise en haut. Vitesse finale selon Z égale la vitesse initiale selon Z plus l'accélération selon Z fois delta T. Vitesse finale, avec un signe. Hein, première étape, je traite les signes, mais là, avec un signe, de toute façon, c'est 0. Donc, soit que j'écris immédiatement 0, ce que je fais souvent, puis ce que je pourrais faire. Dans ce cas particulier-là, je la remplace par 0. Ma vitesse initiale était négative. Mon accélération était positive. J'isole le delta T là-dedans. Donc, je vais avoir un 0 ici, plus oméga initial. Hein. Lui, il va avoir transféré de côté, donc il est devenu positif. Puis je divise par mon alpha. À 13 secondes, j'aurai mon moment où la vitesse finale est égale à 0. Évidemment, si je veux faire ressortir que je pourrais poser la question pour une vitesse différente de 0, je remplace mon 0 à la toute fin. À la page 21 du chapitre 5, on fait un dernier exemple dans la section 4, la rotation uniformément accélérée. C'est un dernier exemple dans les faits dans le chapitre 5 au complet. L'exemple se lit comme suit. Pendant que vous faites fonctionner un rotor d'un manège cylindrique qui tourne, vous remarquez un passager en grande détresse, situation d'urgence, et vous diminuez la vitesse angulaire du cylindre de 3,40 radians par seconde, la vitesse qu'elle avait, jusqu'à l'arrêt complet, et ce, en 20 tours. Et ce, avec une accélération angulaire constante. Quelle est l'accélération angulaire constante durant cette diminution de la vitesse angulaire? Donc, la phrase n'était pas tout à fait à mon goût, mais si quelqu'un me l'explique comme ça, après ça, je la traduis, puis on s'entend si on s'est bien compris ou pas. Premier chiffre que je rencontre, c'est le 3,40 radians par seconde. Donc, j'en déduis que c'est la vitesse angulaire initiale. Jusqu'à l'arrêt complet, donc je pars de cette vitesse-là, puis je veux me rendre à une vitesse de 0 radians seconde. Et ça, j'ai observé que ça me prenait 20 tours. Ou en tout cas, je veux que ça me prenne 20 tours, par exemple. Ça pourrait être une situation où on dit on ne veut pas faire ça en plus que 20 tours. Donc, je vais faire le calcul pour 20 tours. Donc, quelle accélération que je vais devoir programmer pour réussir à remplir mes consignes. Sur le dessin, si je n'ai pas de sens de données, souvent, c'est le sens de rotation que je mets dans le sens positif. Fait que mon 3,40 est en sens positif. Le 0, je n'ai pas vraiment besoin de le montrer. Le 20 tours, donc je tourne en sens positif, donc je vais accumuler un angle de 20 tours dans ce sens-là. Et le alpha, c'est une accélération, mais c'est même une décélération dans ce cas-ci, donc il va nuire à ma rotation. Puis ici, j'avais l'angle 0, là, mais ce n'est pas strictement obligatoire dans le problème. J'identifie avec quoi je veux solutionner, donc mon truc à moi, c'est de regarder qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je connais. Je n'irai pas dans le résumé. Ce que je sais déjà, c'est que je n'ai pas de temps là-dedans.
Donc, je vais utiliser la troisième équation qui n'a pas de temps dedans. Donc, l'équation qui a du carré, final au carré est égal à initial au carré plus 2 alpha delta delta. J'ai fait la conversion des unités avant parce que le 20 tours, je ne pourrais pas l'utiliser dans mes formules de physique. Donc, 20 tours fois 2 pi radians par tour. Ça devrait être ici. Ça annule les tours, puis ça me fait 40 pi radians. C'est toujours le nombre de tours fois 2 pi dans les faits. Et je vous disais la formule de physique que j'ai retenue, mais celle au carré, avec un signe à cet endroit-là. Donc, personnellement, je vais vous montrer 3 façons de le faire. Mais la façon que je préfère, moi, c'est de commencer par traiter les signes. Traiter les signes, mais pour la vitesse finale, je pourrais même déjà écrire que c'est un 0 ici. Et pourquoi pas. Je vais continuer à traîner mon 0. Fait que si j'aimerais que ce ne serait pas une valeur de 0, ben, j'aurais juste à remplacer 0 par vitesse finale. Vitesse initiale au carré, plus 2 fois alpha avec un signe. Je regarde le alpha, il tourne horaire. Ben là, il faut que j'écrive moins alpha dans l'équation, fois delta theta. On cherche le alpha, donc je vais devoir isoler le alpha. Personnellement, c'est là qu'il y a 3 façons de l'isoler. Mathématiquement, personnellement, moi, ce que je fais, étant donné que j'ai un moins ici, j'aurais tendance à dire que tout ce terme-là, je vais le transférer de ce côté-ci pour qu'il devienne positif. Okay. Ce qui implique que lui va garder son côté. Donc ici, j'aurais, puis le 0 va transférer de ce côté-là, même si le 0, je ne le traite pas, je veux quand même le traiter dans ce cas-ci. Donc, oméga initial moins mon oméga final, que je préfère maintenant écrire 0, mais vous comprenez donc, que je pourrais continuer à traîner le oméga final. Puis tout ce terme-là, je l'ai envoyé de l'autre côté, il est devenu positif. Mais là, il faut après ça que j'isole le alpha là-dedans, donc le 2 puis le delta theta viennent diviser de l'autre côté. Donc c'est ici là, que j'ai mon divisé par 2 θ. Je mets des chiffres là-dedans, donc j'ai mon 3.40 moins le 0 au carré, divisé par 2 fois le 40π, et j'obtiens une valeur positive. Donc j'ai un module d'accélération angulaire là, tel qu'attendu. Ça reste une décélération, mais c'est une décélération dont le module est égal à 0.0046. Puis décélération ne veut pas nécessairement dire négatif, hein, ça dépend de quel était le sens initialement. Donc c'est pour ça que je préfère toujours calculer le module puis montrer les sens de décélération avec le dessin. Autre façon d'isoler la même formule, j'aurais pu garder ça de ce côté-ci, puis dire que lui s'en va de l'autre bord. Donc lui, il est positif, il s'en va de l'autre bord, ça va devenir 0 moins quelque chose. Donc mon alpha, lui, va rester de ce bord-ci, si on veut, puis lui, il s'en va de l'autre côté. Donc ça devient 0 moins initial au carré. J'enlève lui, là, puis je préfère traîner un 0 au carré, qu'on disait. Donc, oups. Excusez, je fais des ajustements. Donc, ici, c'est mon 0 qui est ici. Puis comme j'ai dit, lui, je l'envoie de l'autre côté du égal. Mais si ça, je ne l'ai pas changé de bord, ça veut dire qu'il me reste moins 2 alpha delta theta. Donc, pour isoler mon alpha, il va falloir que je divise par moins 2 delta theta. Hein? Ça fait apparaître un petit moins dans ma division, contrairement à l'autre. Mais quand je vais mettre les chiffres dedans, je vais faire 0 moins 3,40 au carré, puis divisé par moins 2 fois 40π. Fait que je vais avoir un moins divisé par un moins, puis je vais arriver avec un module positif. Donc, ça aurait été une très bonne façon de l'isoler également. Dernière façon, il y a des étudiants, puis c'est pour ça que je vous montre que mathématiquement, l'outil physique, la physique est restée la même dans tous les cas. C'est rien que la façon d'effectuer le calcul qui est différente. Puis l'interprétation des signes est restée la même également. C'est vraiment au niveau mathématique que je prends des chemins différemment. Quelqu'un d'autre aurait pu partir d'ici et dire ben, je ne le transformerai pas en moins alpha. Je vais calculer carrément cette variable-là. Je vais isoler cette variable-là. Ben, isoler cette variable-là. Regardez, j'ai marqué oméga z est égal à. Donc, il est déjà positif puis il est du bon côté. Ça veut juste dire que lui va aller de l'autre côté. Donc, ça va devenir oméga final moins oméga initial au carré. Puis là, quand je veux l'isoler, il reste à diviser par 2 puis à diviser par ça. Donc, diviser par 2 θ. Puis je mets des chiffres là-dedans. Ça va faire final, c'était 0 au carré moins 3,40 au carré divisé par 2 fois 40π.
Donc, je vais avoir un chiffre négatif en haut, divisé par 2 fois 40π. Je vais arriver avec une réponse négative, qui n'est pas incohérente avec ma réponse ici. C'est pas la même réponse. Ici, c'est une réponse avec signe. Et ce que ça vient dire, c'est que l'accélération avec signe est négative, ce qui est vrai, parce qu'on l'a mis dans ce sens-là, on l'a mis horaire. Donc, l'accélération avec signe, elle est négative. Et à partir de cette ligne-là, je peux quand même conclure que le module est égal à ça. Donc, c'est 3 façons différentes. Puis ça m'a donné l'occasion de reparler de ce que c'est un module et une valeur signée. En B, on demande combien de temps pour l'arrêt complet. Donc, exactement la même situation, mais on me demande, pouvez-vous me dire maintenant combien de temps ça a pris? Fait que sur mon dessin, j'ai juste rajouté le delta t, là, proche de la situation. Je vais utiliser l'équation qui fait apparaître le delta t, mais sans carré dedans. Donc, l'équation des vitesses, telle qu'elle apparaît sur le formulaire, avec des signes. Je vais traiter les signes, mais à la vitesse finale, de toute façon, c'est 0. La vitesse initiale est positive, mais c'est l'accélération qui est négative. Donc, j'ai traité les signes, j'ai mis les moins. Et là, on me demande d'isoler le delta t. Je vais envoyer ça de l'autre côté. Donc, ça va devenir 0 moins oméga initial. J'ai même plus besoin de mettre le z, là, parce que je l'ai enlevé à la ligne d'avant. Divisé par moins alpha, parce que c'est lui que j'ai envoyé de l'autre côté, donc j'ai encore mon moins alpha de ce côté-ci, divisé par moins alpha. Je mets les chiffres, donc j'ai moins le module 3,40 divisé par moins alpha, donc moins le module. Ça me donne 73, ça me donne une valeur positive, puis un temps, il ne faut jamais arriver à un temps négatif. Fait qu'ici, j'ai écrit moins le module, là. Fait que le module était positif, mais j'ai écrit moins le module, mais j'ai écrit moins ça. C'est pas parce que j'ai écrit, ça n'a aucun rapport avec le alpha z qui était là. J'aurais pu résoudre le même problème, je vous le montre dans une seconde. Et voilà, je l'ai ajouté dans le coin ici. Donc, je pars avec la même équation en haut. Je l'ai retranscrit ici. Sur la deuxième ligne, je traite mes signes, mais je veux garder l'indice z. Je décide de garder l'indice z. J'ai le droit. Quand je vais isoler, ça s'en va de l'autre côté, devient encore un moins, mais là, je divise par le z. Évidemment, en gardant l'indice z, le moins n'est jamais apparu à travers la parenthèse. Là, je divise par ça. Puis ma prochaine ligne, quand j'écrirai mes chiffres, j'écrirai le 0, j'écrirai moins le module, moins 3,4, et je divise par alpha z. Donc, alpha z, il vaut moins 0,046. Donc, je réécris encore moins 0,046. Écrire moins alpha m'amène à écrire moins 0,046, puis écrire juste alpha z m'amène à écrire moins 0,46 pour arriver toujours à la même valeur. Le pire, ça serait d'écrire moins alpha z, parce que là, ça se ferait un moins avec un deuxième moins, puis ça deviendrait une valeur positive, puis je viendrais de scraper mon affaire. Donc, j'espère que ça vous aide à démêler un petit peu sur les signes. Je suis jamais mauvais là, de revenir là-dessus.